Alors, je reprends un peu l'explication de l'Ishimoku, de la construction de la fourchette, de la projection de Fibonacci que j'ai fait. Donc là, on est en weekly. Je vais remonter en monthly. Voilà. Donc ici, on voit clairement toutes les courbes de l'Ishimoku. Donc ici, on a le prix, évidemment. En second lieu vient la Tenkan, qui est, donc je pars de la droite, on va dire de la moins significative à la plus significative en termes de spectre, de durée temporelle. Donc la Tenkan, elle prend sur 9 périodes. En fait, elle prend le plus haut et le plus bas des 9 dernières bougies, elle fait la moyenne. C'est-à-dire que ici, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le plus haut c'est là, le plus bas c'est là. Et donc si tu fais celle-là plus celle-là, voilà, le milieu c'est là. Et si on prend le Fibonacci, on va prendre un Fibonacci. Voilà, si je me mets sur le plus haut au plus bas, tac, on voit bien que le 50% ça correspond à la Tenkan. Voilà, en fait, cette droite-là, c'est un retracement de Fibonacci de 50%, de la plus haute à la plus basse des 9 dernières bougies. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais essayer d'enlever ce truc là. Voilà. Ensuite vient la Kijun. Alors celle-là, c'est une droite majeure. Donc la Kijun, c'est vraiment capital. Elle prend, c'est le même principe que la Tenkan, mais sur 26 périodes. Ensuite, on a ici la lagging span, c'est les prix à la clôture avec une droite qui est décalée de 26 périodes dans le passé. Ce qu'on appelle la droite de confirmation. Et celle-là, elle est super importante. Vraiment, il faut toujours la voir en observation. Ensuite, ici vient le nuage. Donc le nuage est composé de deux droites, l'ASSB et de la SSA. Alors la SSB, c'est le même principe de calcul que la Tenkan et de la Kijun. Ça va en fait chercher le plus haut et le plus bas des 52 dernières bougies. Donc c'est-à-dire 2 fois 26. Voilà, c'est cohérent. Donc ce plat qu'on voit ici là, eh bien il fait la moitié du plus haut, donc ici, à la clôture, au plus bas, ici. Je crois que c'est même pas la clôture, hein, c'est le plus haut, c'est vraiment la mèche. Et donc ça correspond vraiment à une moyenne des prix à un instant donné. Et plus le plat est grand, et plus c'est significatif. C'est vraiment un point pivot en fait du prix, on va dire. Ensuite, la SSA, elle se calcule différemment des autres. En fait, c'est la moyenne de la Tenkan et de la Kijun. On fait ça plus ça divisé par 2. On voit vraiment qu'elle est pile au milieu, tu vois. Ici, c'est le milieu de ces deux droites. Alors elle est moins significative, mais elle a quand même son importance. Et en fait, cette droite-là, elle donne l'épaisseur du nuage. Et plus le nuage est épais, et plus en fait, il va y avoir, on va dire, entre guillemets, une résistance au prix. Et ici, par exemple, est très fin, donc il y a une moins grande résistance au prix. Cette zone-là qu'on appelle ici un twist, c'est quand la droite, la SSB ou la SSA passe au-dessus ou au-dessus d'autres courbes. Et là, c'est vraiment une faiblesse du prix. Si par exemple ici le prix il oscille dans ce coin-là, ici, il faudra être très prudent parce que les prix peuvent facilement passer là. Ils auront beaucoup plus de mal à passer ici que dans des zones, voilà, du twist. À veiller. Donc voilà pour les courbes. Bon, c'est un peu confus, mais bon, faut s'habituer. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer,
Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir un œil sur les plats. Là, on a un plat ici. Donc c'est un plat SSA. D'accord. Qu'est-ce que je dis? Un plat Tenkan. Donc quand on a des plats comme ça, il faut, surtout quand c'est sur des grandes périodes de temps mensuelles, quand on est en mensuel, c'est plus significatif que quand on est en horaire, par exemple, ça va de soi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est projeter le plat, comme ça, sur une droite. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pour ça que c'est important. On prendra bien note des plats, parce qu'il y a une exacte correspondance avec une mèche, par exemple, ou une clôture. Parce que les opérateurs ont un œil sur ces droites, et c'est des objectifs à atteindre, c'est des limites, c'est des supports, des résistances. Là par exemple, ici on a un plat donc d'une Kijun mensuelle, et les prix n'ont pas descendu en dessous, ils sont restés bloqués. Donc là on avait pareil un niveau clé, une résistance. Donc, globalement, quand les prix sont au-dessus des courbes, on est haussier, ça va de soi, c'est évident. Et donc là, on peut dire que le USD JPY, il est joliment haussier, pas de problème. Et on voit bien qu'il a été stoppé par des résistances, qu'il est reparti à la hausse. Voilà, et ça, c'est une correction. Ici, on voit, si on regarde ce qu'on appelle que ça me revienne le terme, les vagues d'Elliott. En vague d'Elliott, on a, je vais essayer de retrouver pour tracer les vagues d'Elliott. Où est-ce qu'elles sont cachées? Les fourchettes. Ah merde. Les vagues. Bizarre que je les trouve pas. Moi, je les avais mises là, tiens. Donc quand on a la vague d'Elliott, c'est-à-dire qu'en fait on a une première vague, la vague 1, 2, correction, 3, 4, 5 la dernière, ensuite on a correction A, B, et là, C. On a la toute dernière vague complète. Donc là, on a un cycle complet d'une vague héliottiste. Et après, c'est pareil. Alors, c'est super compliqué, mais on peut, quand on a la vague 1 et la vague 2, on peut, en se servant de Fibonacci, déduire, on a des plages en fait, c'est borné, de maximum et de minimum. Mais ça, c'est écrit dans le livre de Karine Pelloal, et voilà, il faut avoir un œil dessus. Donc là, en fait, ce qui veut dire que en mensuel, on sait que la vague de correction, elle est peut-être pas terminée. Et en général, on a toujours 3 bougies. Pour faire une vague complète, en général, ces 3 bougies-là, on a 3 bougies. Alors, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est en général comme ça. Par exemple, ici, on a 3 rouges. Là, on va avoir 1, 2, 3 bleus correction. Là, on a du flat. On va avoir 1, 2, celle-là, elle est englobée dans la bleue parce qu'elle est... Son haut et son bas restent coincés dans celle-là, donc on a 3 bougies. Ici, on va avoir 1, 2, 3. Celle-là est englobée dans celle-là. Ici, on va avoir 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on peut dire, ah, on n'a pas encore fini la correction. La dernière vague héliottiste, ce n'est pas terminé. Et éventuellement, elle peut. C'est pour ça que je vise un peu cette droite-là, Kijun mensuelle, parce qu'elle n'a pas terminé. Elle a encore des résistances à franchir. On attend. Donc maintenant, on va passer en weekly. Voilà.
Donc, je vais enlever la vague d'Elliott pour pas que ce soit trop surchargé. Voilà. Donc pour le tracé de la fourchette d'Andrews, on prend, je vais la retracer complètement. Alors je retire. On prend la fourchette, on prend le point le plus haut, le bas du creux et le plus haut. Voilà, comme ça. Et de même, on fait pareil pour la projection de Fibonacci. Je la retire, je la retrace. Alors, prolongation de Fibonacci. Moi, j'ai une projection. Donc le haut, le creux et le haut. Voilà. Donc ça nous donne des niveaux de Fibonacci. Et c'est bien de les tracer à chaque fois, comme ça on voit à peu près si les plats, c'est bien quand ils correspondent. Quand les deux correspondent, on a une plus forte probabilité que les droites soient significatives. Par exemple, on voit bien que ici, le 0,618 Fibonacci, c'est un support clé, il correspond à peu près, à quelques pips près, avec la Kijun mensuelle. Donc c'est bien de noter ça. On sait que cette droite-là, elle a du poids. D'un point de vue Fibonacci, d'un point de vue Ishimoku, elles se renforcent l'une l'autre. Donc, la fourchette d'Andrews nous donne une idée d'une tendance de correction, parce c'est toujours ce principe-là, c'est des principes de correction. On prend le plus haut, le plus bas d'une vague d'Elliott, au plus haut, et on a des canaux. Et, en règle générale, quand on reste dans le canal, c'est qu'on est toujours dans la correction. Logiquement, on devrait chercher ce niveau-là pour remonter. Après, c'est de la théorie, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on observe avec Ishimoku? On jette un œil sur les droites. Ici, on voit qu'on a un twist. Donc, on a une faiblesse du nuage. Donc, on sait que les prix sont venus tester et ont été freinés, en fait, par la Kijun Weekly et par ce plat aussi, hein. Il est venu la chercher pratiquement. On est reparti à la hausse, donc je vais faire un petit zoom pour qu'on voit bien. Donc là c'est une bougie weekly, donc la semaine est en cours, hein, c'est pas terminé. Donc elle reste coincée entre ce plat là, à peu de choses près, et cette droite là. Et éventuellement, elle pourrait terminer sa correction et repartir à la hausse. Et là, on recommencerait une vague d'Elliott. Voilà, on repartirait sur la vague 1, 2, 3, 4 d'Elliott. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, il y a deux options. Soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Quelles sont les probabilités? Eh bien, la Chikou-Span ici a cassé sa droite. Donc, il faut qu'elle vienne valider. Quelque part, normalement, la théorie doit dire qu'à la clôture, ici, on doit venir toucher là, ne pas dépasser, et commencer à redescendre, ce qui confirmerait, en fait, une tendance baissière. Du moins, au moins la continuité de la correction en vague C. Donc ici, on a cassé 1, 2, 3 droites. On s'est posé sur la Kijun Weekly. On va tester. On valide pour pouvoir redescendre. Il peut y avoir une invalidation si, par exemple, la bougie de la semaine prochaine, bim, recasse tout ça. À ce moment-là, il y a annulation. Voilà.
Bon, alors maintenant, on passe en daily. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, je vais cacher un peu les droites pour pouvoir bien comprendre la validité de la fourchette d'Andrews. Ici, on voit bien. Donc, on a fait une construction de la fourchette en monthly ou en weekly, je ne sais plus. Et là, on regarde en daily et on voit bien que les prix ont été bornés sur leur partie supérieure par la fourchette. Et elle reste dans ce canal-là. Voilà. Donc, bon an, mal an, on est baissier. On a un joli canal à respecter. Ici, on a les niveaux de Fibonacci. Donc, on a passé le 382 ici. On va continuer sur le 50%, ce qui est très probable. Et pour l'instant, on voit que les prix se sont arrêtés au plus bas de ce doji-là. Ils l'ont même pas franchi. Donc pour l'instant, il y a une résistance liée historiquement au bas du 3 décembre. On retrace, on remet les courbes Ishimoku. Donc on est baissier en weekly puisque les prix sont passés sous le nuage, et en daily on est aussi baissier parce qu'ils sont sous leurs droites respectives. On fait un peu de ménage. Voyons voir. On attend voir. On va enlever la... Oups. Ça c'est le mensuel. On enlève le mensuel. On enlève la semaine. Et on laisse que le jour. Voilà. Donc là on a Ishimoku. Ok. Uniquement journalier. On a les prix journaliers, on a l'Ishimoku journalier. Alors, maintenant, on va observer la Chikou-span, la droite de confirmation. C'est cette droite-là qui va nous dire si oui ou non on peut se permettre de dire ah, on est plutôt baissier, on est plutôt haussier avec une certitude accrue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lagging span est encore dans son nuage. Pour l'instant, elle valide pas la baisse. Pour l'instant, elle dit ah, moi j'ai encore ce plat là, SSB en résistance. Il n'y a rien qui m'indique que je peux baisser. Et les prix, en fait, on peut bien le voir, et c'est précis. Ils ont clôturé, donc à la date du vendredi 21, pile poil sur le niveau SSB du nuage journalier. Et ça, c'est un bel objectif. Imagine, tu es ici, bon, tu dis bah, je suis baissier de toute manière, pas de problème. Les prix ont voulu repartir à la hausse, il y a eu une validation directement derrière, et on a eu voilà, cette jolie traîne ici, on a fait 1, 2, 3, petite correction, on avait cette bougie-là en perspective, qu'est-ce qu'on fait? On mise à la baisse, et on prend comme objectif la SSB du nuage, bingo, 1 jour, 2 jours, c'est fait. Résistance, on repart un peu à la hausse. Ici, on a une formation en doji. Donc là, vraiment, on sort du nuage. Ok. On est plus ou moins dans l'expectative. Est-ce que les prix vont monter? Est-ce qu'ils vont baisser? La question. Moi, je pense que c'est une zone d'accumulation. Il y a de gros échanges. Il y a le pari qui est lancé. Et moi, mon sentiment, c'est que les prix vont baisser. Voilà. Donc là, on a une jolie vue, et c'est pour ça que l'Ishimoku est important. Par exemple, ici, là, admettons, t'enlèves le nuage. Donc on va enlever le nuage. Voyons voir. Le Kumo.
attends, c'est quoi ça? Là, c'est 30 minutes, pardon. Je me remets là. Je vais enlever le nuage. Zut, c'est la semaine, jour. Voilà. Imaginons, j'enlève le nuage. Bon, très bien. Les prix sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce niveau, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés au plus bas, ils sont remontés? Bon, il n'y a pas trop de raison particulière. En enlevant cette courbe, bon, ça peut être un plus haut là, un plus bas là, on n'en sait rien. Par contre, quand on remet le nuage, imaginons, tu as une vision un peu plus claire. On remet le nuage, qu'est-ce qu'on voit? Ah, effectivement. Pourquoi les prix sont arrêtés ici? Eh bien, peut-être parce qu'il y avait la SSA qui a fait une résistance. Ici, c'est pareil. La Chikou-Span, elle est rentrée dans le nuage là, elle a été freinée. On voit bien l'épaisseur du nuage, là, c'est quand même assez conséquent. De ici à ici, bah, les prix vont pas s'amuser à descendre si bas. Il y a vraiment, c'est épais, quoi. Donc, il y a double résistance de la Chikou-Span par rapport au nuage, des prix par rapport au nuage, et les prix sont partis à la hausse. Ils ont bien été bornés. Là, ici, ils ont pu descendre. Le nuage était plus fin. Après, il y a d'autres conjonctures, il n'y a pas que ça, mais... voilà. Donc, dans l'idée. Et on va tracer ce plat, par exemple, le grand plat qui se trouve ici, pour voir ce que ça peut donner. Alors, je trace une ligne horizontale. Voilà. Donc, cette ligne horizontale-là, voilà, elle correspond à ça. Alors, c'est pas très significatif. Il y a eu peut-être un petit travail des prix à ce niveau-là. Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas non plus à prendre pour argent comptant. Alors, je vais remettre toutes les projections de l'Ishimoku. Voyons voir. Hop. Comme ça, on a toutes les droites. Mensuel, weekly, daily. Donc on va passer en 4 heures. Je descends en 4 heures pour avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe dans ma période journalière. Donc chaque bougie représente 4 heures. Ici, on voit que les prix ont été stoppés, et ils ont été freinés par le nuage. Donc tant qu'on reste sous le nuage, on est baissier. Donc là, en 4 heures, pourquoi est-ce que j'ai pas mon nuage? Voyons voir. Pourquoi est-ce que j'ai pas mon nuage 4 heures? 1 heure, 30 minutes. Non, je l'ai peut-être pas installé. Ah, je sais pourquoi. Il est là. Voyons voir. Voilà, 4 heures. Voilà. Donc le nuage 4 heures, les courbes 4 heures, tout est ici. Donc là, vraiment, on peut dire qu'on est baissier depuis cet instant-là. Je ne sais pas si vous entendez la Peppa qui gnouche. La Peppa. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Bon, désolé. Ouais, donc on voit bien ici la résistance offerte par la Kijun Weekly en 4 heures, ici, là et là. Donc là, les prix flirtent avec cette résistance-là. Ici, il y a une petite zone d'accumulation. On accumule pour
pour une hausse, pour une baisse. Le nuage ici grossit, il est très épais, donc il sera d'autant plus difficile de traverser le nuage. Voilà, pour l'instant on a un beau suivi de tendance, les prix restent en résistance sous la Tenkan, ils n'ont même pas touché la Kijun, donc on est toujours baissier. Voilà. Et puis ben, si on passe en 1 heure, globalement ça devrait donner la même chose. Voilà, en 1 heure. On continue de zoomer plus bas, mais en dessous c'est pas très significatif. Après, en long terme, pour l'instant on attend. Moi, je peux pas en dire mieux. Voilà. Alors c'était un petit peu plus complet que la dernière fois. J'espère que j'ai saoulé personne et que ben, Sébastien, tu vas arriver à voir la vidéo. Et puis ben voilà quoi. Globalement. Allez, à plus.